Bien, alors bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de trois fonctions. Trois fonctions très utiles et très faciles. Nous allons parler de la fonction upper. Upper signifie euh, up, hein. En anglais, c'est up, upper, donc plus grand. Lower, plus bas. And proper. Alors, ce que upper fait, c'est que si tu donnes euh, quelque chose, un mot à upper, il va te ressortir le mot en capital letters, c'est-à-dire que les lettres majuscules. Si tu mets lower, il va te le ressortir en lettres minuscules. Si tu mets proper, il va te le ressortir de façon normale, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, nous avons maintenant tout ce dont on a besoin pour repartir au départ et régler le problème de l'email. Vous vous rendez compte que quand on a fait la fonction email, quand on a traité l'email, on s'était rendu compte que ben, les premières lettres étaient en majuscules et on n'avait pas d'argument ou bien de moyen pour les mettre en minuscules. Mais maintenant, nous avons ces éléments-là. Dans cette vidéo, nous allons repartir là-bas pour faire ce travail-là, utiliser lower, upper and proper. Sans plus tarder, c'est parti. Nous y sommes. Alors, d'abord, commençons par les cités ici. Imaginez-vous, quand vous dites que, bon, écoutez, la ville que vous avez là, c'est en minuscule et c'est la première lettre. Ça, c'est en proper en fait. Donc, je veux que toutes les lettres soient majuscules. Dans ces conditions, ce que je fais, je reviens ici, je vais mettre Apple. Comme ça, je ferme, je viens fermer ici, je dame là, Sydney devient majuscule. Et si je veux la même formule partout, c'est reparti, c'est minuscule. Bon, maintenant, si je veux que ça redevienne tel que c'était, je peux juste enlever le Apple qui était là, ou encore, tel que c'est comme ça, je viens encore ajouter proper ici pour compliquer les choses. Proper. OK, ça redevient tel que c'était. Double-clic, c'est reparti. OK. Bon, maintenant, si je veux que tout soit en minuscule maintenant, je peux revenir ici. J'ai écrit lower. Ça devient une formule bizarre et très difficile. Voilà. Et là, voilà. Donc, je répète, lower signifie que toutes les lettres sont minuscules, upper, toutes les lettres sont majuscules, proper, la première lettre seulement est en majuscule. OK? Donc, je vais enlever tout ce qui est difficile là, tout ce qui est bizarre là. Tous les upper qu'on a mis là, j'enlève. Donc, c'est une, deux, trois parenthèses que je vais enlever à la fin là-bas. Un, deux, trois. Ça règle le problème. C'est parti. OK, good. Bon, revenons ici à l'email. Ah, l'email, c'est parce que j'ai réglé ça en fait. Bon, c'est pas grave. OK, on va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Oh, oh. Je vais mettre CTRL SHIFT, la flèche qui descend pour tout souligner et j'enlève avec Delete. Bon, maintenant ici, ce que je vais faire, je vais réécrire l'email. La règle de l'email qu'on me donne, c'est quoi? La première lettre du prénom, ensuite je mets un point, ensuite le nom, arobase gmail.com. Donc, je commence par ici, la première lettre du prénom, donc ça sera left. Donc, je vais prendre égal, je mets left, je prends le prénom ici, point virgule, je mets un pour prendre la première lettre qui est à gauche du prénom pour avoir le J. Mais le J qui sort est en majuscule, je le veux en minuscule. Donc, ce que je vais faire, à ce que j'ai obtenu ici, je vais mettre lower.
OK, j'ai un minuscule. Maintenant, je vais mettre un point entre J et le nom de famille. Ah, je vais donc mettre un point. Je peux venir mettre la concaténation ici. Concat. Je mets le J qui est là. Point virgule. Je mets le point. Oh, oh. Point virgule. Et je mets le nom de famille. Je ferme. Le problème que j'ai, c'est que le nom de famille sort maintenant en majuscule. Mais je le veux en minuscule. Donc, je veux que la première lettre soit en minuscule. Donc, ce que je vais faire, je reviens ici. Alors, le nom de famille est là. Donc, je vais mettre Loa. OK, je suis content. Maintenant, il me faut me mettre arobase Gmail. Donc, il me faut concaténer, faire la concaténation de arobase et de Gmail en mettant, et plutôt Jmasamba et Gmail en mettant arobase au milieu. Donc, je vais encore revenir. Je peux utiliser tout ce que vous voulez. Je peux encore utiliser la fonction concat si vous voulez. Ou encore, je peux changer. Hein. Je peux faire la concaténation ou bien le point avec l'autre. Mais bon, je peux encore concat, oui, il n'y a pas de problème. Concat, voilà. Alors, ça, on a vu que c'est tout ça. Je sais, c'est j.masamba, point virgule. Je mets arrobase ici, point virgule. Maintenant, je peux mettre Gmail, mais comme c'est l'autre, je vais le mettre entre les deux. Voilà, donc Gmail. Je ferme et je ferme et je ferme. Ah, ah. Voilà. Là, il me manque deux choses. Il me manque .com. Et donc, .com, ce que je vais faire, je reviens encore. Là, je vais maintenant utiliser text join. Text join, le délimitateur ici, c'est le point. OK? Je lui dis true. OK? Ensuite, tu fais la concaténation, tu me mettras le point entre celui qui est ici et point virgule, com. Je ferme. OK. Là, c'est réglé. Maintenant, minuscule, je peux aligner ça par deux. Voilà. Donc, on vient de voir combien c'est très important de connaître ces fonctions-là. La fonction upper, lower and proper. Très bien. Merci d'avoir suivi et bonne chance pour le reste.